mes amis, on va parler aujourd'hui pourquoi on fait le Homer. Chacun se demande la question, on ne va pas se raser. La raison qu'il y a simple, c'est parce qu'il y a eu 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Ils sont décédés dans ce moment-là. Et pour cette histoire-là, on fait le Homer, on ne va pas se raser, on ne va pas faire la truc. On a une peine des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Il faut savoir que Rabbi Akiva, à la base, c'était une personne qui était très simple. C'était un berger. D'accord? On dit jusqu'à 40 ans, il ne savait même pas lire et pas écrire. Et comment il a fait ce changement incroyable? C'est qu'une fois il est arrivé et il voit une pierre. Avec le berger, il se promène et tout. Et il voit que tout d'un coup, la pierre, elle a un trou plus grand. C'est pas possible. Comment une pierre elle peut avoir un plus grand trou? Et chaque fois, elle voit. Et là, il voit des gouttes qui tombent. Il se dit, s'il y a des gouttes qui sont rentrées dans une pierre, je suis sûr que les gouttes de la Torah vont entrer chez moi. Il est parti apprendre la Torah pendant des années. Et il est revenu Rabbi Akiva. Et là, dans l'histoire de Rabbi Akiva, on dit qu'il a eu 24 000 élèves, que les sadikim. Mais ils n'ont pas eu le quoi? Le Havat Israël. Et comme il n'y a pas eu le Havat Israël, il y a eu une épidémie et les 24 000 ils sont décédés. Et là, il faut comprendre un petit peu, c'est quoi cette histoire-là en vérité de quoi? De Rabbi Akiva. Il faut savoir que Rabbi Akiva, il a ajouté trois mots en plus. La Torah te dit cette semaine, Va'aftaecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et qu'est-ce qu'il a ajouté Rabbi Akiva? Zeklal gadol baTorah. C'est une très grande chose dans la Torah. Maintenant, si Rabbi Akiva, d'accord, il dit à ses élèves que c'est tellement important Havat Israël. Comment c'est possible que ces élèves ne pas faire Havat Israël? C'est les premiers de faire Havat Israël. Et on voit qu'ils ont eu 24 000 et il n'y a pas eu le Havat Israël. Il faut comprendre encore plus que ça. C'est vrai que c'est une histoire qui est triste. Mais c'est une vieille histoire. Elle a 2500 ans. Elle a des milliers d'années. Mais non, moi, mon papa, il est nifta il y a 5 ans. Quand il y a l'ascara, on fait l'ascara. Mais je ne suis pas triste pendant... Comment c'est possible qu'on fait une tellement grande deuil, tellement longue? En général, une personne décédée, une grand-mère, un grand-père, une personne qui est âgée, tu es triste. Comment ça se fait que ça a pris tellement de temps, tellement d'années? Les gens, ils vont faire jusqu'à la grand-mère, et il y en a qui vont avancer même jusqu'à Shavuot et la tristesse de ne pas se marier. Alors comment tu peux expliquer? Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'années, les élèves de Rabbi Akiva, il y a encore plus que ça, c'est leur faute. Ils n'ont pas fait Havat Israël, il y a eu l'épidémie. Maintenant, il faut comprendre en vérité, c'est quoi cette mitzvah Va'aftaecha Hakamora? J'ai fait un shiur ce matin, et quelqu'un m'a dit, mais c'est pas possible, Rav. Personne aime son prochain comme soi-même. C'est une mitzvah qui n'est pas compréhensible. Tu te lèves le matin, tu vas au travail. Tu vas travailler dur, tu vas suer, tu vas te battre, tu viens fatigué, parce que tu aimes toi-même. Personne ne va se lever le matin à 6 h du matin jusqu'à 10 h du soir pour un voisin. On ne verra jamais personne qui va acheter une voiture, va acheter pour son voisin une voiture. Ou une belle montre pour son ami. Non. Même la Torah te dit que maximum tu veux les 10%. 20% si personne ne veut. Mais c'est quoi Va'aftaecha Hakamora? D'aimer ton prochain comme même, elle n'est pas compréhensible cette mitzvah. C'est une mitzvah qui est un petit peu, tu sais, un petit peu trop spirituelle. Il faut comprendre que c'est quoi cette mitzvah Va'aftaecha Hakamora. Alors en vérité, j'ai vu un pirouche qui est incroyable. Magnifique. Pour comprendre ce sujet-là. La Gemara il dit comme ça. La Gemara dit, si une personne, il a quelqu'un qui n'a pas lu ses parents, disons ses parents, ses grands-parents, un personne de proche, Dieu il a fait un miracle dans le monde. Avec le temps, la tristesse elle descend. Au début tu sens que c'est fini, pas possible, tout s'écroule, la vie s'écroule. Et avec le temps, tout à coup tu dis, ah, je me commence à m'habituer. Comment c'est qu'on s'habitue? C'est Hachem qui a fait ce miracle-là. Parce qu'Hachem il a su que s'il n'a pas fait ça, tout le monde va être fou, tout le monde va être triste. Quand tu rencontres une personne après un Shiva, il est triste. Mais la Torah te dit comme ça. La Gemara te dit comme ça. Quand ça marche, seulement si quelqu'un il est décédé. Mais si personne, disons, il a dit, on ne sait plus il est où. Comme le fils de Yaakov, Yosef. La tristesse, elle reste tout le temps. Elle part pas. Elle part pas la tristesse. Elle est toujours triste. La Torah te dit en vérité, la vera qu'ils ont fait les élèves de Rabbi Akiva, c'était quoi en vérité? C'est pas qu'ils n'ont pas aimé Israël, c'est qu'ils n'ont pas donné le kavod un à l'autre. Ils n'ont pas respecté. Pourquoi? Un, il écoutait le Dvar Torah de ce Rabbi Akiva. Le deuxième écoutait l'histoire de Rabbi Akiva. Chacun comprenait différemment. Un exemple, il comprenait comme Breslev, un comprenait comme le Chabad, un comme les Hacharim. Et un, il disait,
Comment tu peux comprendre différemment? Je ne peux pas te respecter si tu ne comprends pas comme le Rav. C'est que chacun voyait différemment et je ne peux pas le respecter. La Gemara te dit un truc incroyable. Elle dit comme ça. Si tu as dans une pièce, une grande pièce, tu as une chose qui est impure. D'accord? La pièce, elle est impure. Mais si tu mets Chabed, si tu balais la chose impure, d'un côté à côté, la pièce, elle devient pure. Comme ça, la Gemara te dit. Ça veut dire qu'en vérité, le mot balayer, elle vient du même mot, les Chabed de respecter, en hébreu. Respecter, c'est aussi balayer. Et ça, on va comprendre un truc qui est incroyable. C'est que, comment tu peux en vérité respecter quelqu'un? C'est quand tu vas lui faire le balai et tu vas mettre de côté ces mauvaises choses et tu vas voir que les bonnes choses. Si une personne tu vois, tu arrives à la maison, une personne arrive à la maison et il voit sa femme et il voit que les mauvaises choses, elle ne peut pas respecter. Si une personne il va avoir un ami et il voit que les mauvaises choses, les mauvaises, comment il se comporte, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas faire toujours le balai, balayer les mauvaises choses et voir les bonnes choses. Maintenant, il y a une différence entre le balai et de faire quoi? Le spongia, la sapière. En général, quand tu fais la sapière, c'est que toute la saleté, tu l'enlèves. Il n'y a plus de saleté maintenant. C'est propre. Le balai, tu laisses la saleté, tu la mets de côté. Maintenant, ça a l'air propre, mais tout est mis de côté. Ça veut dire qu'en vérité, les élèves de Rabbi Akiva, eux, ils n'ont pas réussi à faire le balai un avec l'autre. Et comme maintenant, cette chose de les Chabed, de respecter, elle est tellement forte jusqu'à maintenant, parce qu'on a tout le temps, tous les journées, on doit respecter. Respecter les amis, respecter la femme, les enfants. Et ça veut dire qu'en vérité, les élèves de Rabbi Akiva, ils ne sont pas en vérité décédés. C'est vrai qu'ils sont décédés avec l'épidémie, mais leur message à eux, leur histoire, elle est encore là. Et comme leur histoire, elle est encore là avec nous, pour ça, jusqu'à maintenant, que ça arrivait tellement d'années après ça, qu'est-ce qu'on se dit? On est encore le triste. Parce que leur message de respecter, de faire le balai, et pourquoi pas faire le balai et pas la sapière? Parce que la sapière, vous savez, c'est quoi? C'est changer une personne. Il y avait une fois un rab qui disait, il y avait un grand rab qui parle beaucoup de Shalom Bayit. Il disait qu'une fois, il y a un couple, il est arrivé chez lui, et la femme avait dit, bon, j'ai trouvé un mari parfait. Mais les choses qui me dérangent, mais vous inquiétez pas grave, je veux le changer après le mariage. Et alors, il a dit, écoute-moi, je vais te dire une chose. Si tu veux être un garagiste, ne te marie pas. On peut changer de personne. Tu peux faire balayer, tu peux lui mettre de côté ses défauts et voir que les belles choses. Mais de garagiste, tu ne pourras pas. Alors en vérité, il apprend un message incroyable, les élèves de Rabbi Akiva, le contraire, de savoir de respecter un à l'autre. Et quand on respecte, là on a l'ardut à la Israël. Et Bezrat Hashem, on espère que grâce à la mitzvot de respecter un à l'autre, et de faire ce balai chaque fois, de travailler, j'arrive à la maison, je vois les amis, ah c'est pas grave, je vois les mauvaises choses, je balaye, je mets de côté, je vois pas de côté, je vois les belles choses, et Bezrat Hashem, bisrout qu'on aura l'union, et ça que la Torah te dit, ve'afta hakamocha. La même chose que chez toi à la maison, tu te vois, tu fais le balai chez toi, tu enlèves tes mauvaises choses, et tu vois les belles choses, tu dis, ah bah Hashem. Et même, la Torah dit encore plus que ça. Ve'afta le'acha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est même, nous-mêmes, il faut qu'on s'aime. Il y a des gens qui ne font pas le balai chez eux-mêmes. Ils voient toutes les mauvaises choses, tu es angoissé, je suis bidon. Non! Première chose, fais le balai chez toi. Je suis bien, j'ai réussi, je veux réussir, je suis dans la Torah, je avance, doucement, doucement. Et la même chose, tu as fait le balai chez toi, fais le balai aussi chez la personne. Vois les belles choses. Et quand on voit ça, le monde il va être parfait, il aura la redoute, et Bezrat Hashem, on pourra avoir le respecter le Harat Israël, et on espère que la Géoula va venir avec Or Mamash. Chazak Baruch.